Salut tout le monde, bienvenue à On joue dessus. Cette semaine, on va regarder mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois de novembre. Donc c'est la quatrième fois que je fais une liste comme ça et je vais le répéter encore une fois. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les 5 meilleurs jeux que j'ai joués au mois de novembre, mais c'est simplement les jeux que j'ai eu le plus l'occasion de les jouer. Donc le mois de novembre a été mon meilleur mois depuis que je fais ces vidéos-là. J'ai fait 62 parties de jeux de société au mois de novembre. Et si vous avez regardé ma vidéo du mois d'octobre, vous savez que Très Futé a fini numéro 1 avec 21 parties jouées. Donc commençons ce top 5 pour voir si Très Futé est encore numéro 1. Donc en 5e position des jeux que j'ai le plus joué au mois de novembre, avec 3 parties jouées, on a un ex-aequo entre 2 jeux, un qui est un petit nouveau dans ma ludothèque et un autre qui est un ancien champion de cette liste, Teotihuacan et Trek 12. Et oui, après avoir été le champion du mois d'août et du mois de septembre, Teotihuacan est maintenant au bas de la liste. Pour ceux qui suivent assez régulièrement ma chaîne, j'ai pas encore besoin d'expliquer à quel point j'aime Teotihuacan. Ça reste un de mes top 3 jeux ever, j'adore ce jeu. Et puis même si j'ai moins le temps de le sortir, pas nécessairement moins le temps, mais graduellement j'ai envie de passer à autre chose, ça veut pas dire que c'est pas un excellent jeu. Si vous n'avez pas encore eu la chance de jouer à ce jeu-là, je vous invite à d'abord aller regarder ma vidéo sur Teotihuacan et si ça vous intéresse, go, allez acheter une copie. Et de préférence avec l'extension Late Pre-Classic Period. Je sais que ça fait peut-être beaucoup, mais ça améliore tellement le jeu qu'on dirait que j'arrive même plus à jouer au jeu de base. Et puis aussi avec 3 parties jouées, Trek 12 ce mois-ci, un nouveau jeu dans ma ludothèque. Et je dois avouer que je commence à avoir de plus en plus de roll and write ou de flip and write. Et puis c'est un style de jeu que je me trouve à être assez fan en solo. Donc Trek 12, j'ai fait 3 parties en solo. J'ai bien hâte de le tester avec des plus grands groupes, donc potentiellement au mois de décembre, il sera peut-être plus haut dans cette liste. Pour ceux qui ne connaissent pas Trek 12, parce que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, c'est un roll and ride, comme j'ai dit, où on va essayer de tracer le meilleur chemin pour escalader une montagne. On va faire ça en roulant des dés, et soit en additionnant les chiffres, soit en les soustrayant, soit en les multipliant. Et ce que je trouve génial de ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de variétés. On nous propose 3 cartes différentes, donc 3 montagnes différentes. Et en plus de ça, il y a 3 modes de jeu. Il y a un mode solo qui est assez génial, je vais vous avouer. Il y a un mode express, donc si on veut juste monter une montagne. Et il y a un mode exploration, expédition, où on va justement faire combiner nos scores de les 3 montées différentes. Donc Trek 12 et Teotihuacan en 5e position. En 4e position, on a un jeu qui m'a un peu surpris quand j'ai regardé ma liste parce que si vous m'aviez dit le mois passé qu'il serait dans ma liste des jeux les plus joués, je vous aurais pas cru. Skull. Les raisons que je dis pourquoi je suis surpris, c'est pas que j'aime pas ce jeu, c'est juste que c'est un jeu que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué que je me voyais mal le ressortir en soirée jeu. Pour finir, pendant une soirée jeu, quelqu'un m'a demandé de sortir Skull, puis on a fait 3 parties de suite, puis tout le monde a adoré. Et puis ça m'a un peu forcé à, lors de la prochaine soirée jeu qui était une semaine plus tard, considérer de le ressortir, donc j'ai fini par faire 4 parties de Skull au mois de novembre. Pour ceux qui ne connaissent pas Skull, c'est un jeu de bluff assez simple où chaque joueur va avoir 4 cartes devant eux et sur ces 4 cartes, il va avoir 3 fleurs et un crâne, d'où le nom Skull. À chaque fois, on va devoir miser face cachée soit une fleur ou un Skull et on va essayer de déduire combien il y a de fleurs autour de la table. C'est un jeu qui est très simple, très fun et puis surtout très rapide. Donc on peut vite faire des parties, puis il s'enchaîne et puis on peut passer à autre chose. Donc Skull, 4e jeu le plus joué au mois de novembre. En 3e position avec 7 parties de jouées au mois de novembre, aussi un petit nouveau dans ma ludothèque, c'est un jeu que j'avais pas le mois passé, Cartographers. Je vous ai fait une vidéo sur Cartographers la semaine passée, donc si c'est un jeu qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la vidéo. Donc Cartographers, c'est un jeu de flip and write, donc on va chacun avoir sa petite map, sa petite carte de la région, où on va essayer de placer des formes de différents types, soit des villages, des rivières ou des champs. Mais ce qui est génial avec Cartographers, c'est qu'il y a un élément d'interaction où les joueurs vont devoir de temps en temps pendant la partie échanger leurs cartes avec d'autres joueurs et eux pourront mettre une pièce pour essayer de ruiner les cartes de leur adversaire. Donc comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur Cartographers, c'est un jeu que je me suis retrouvé assez souvent à jouer en solo, donc j'ai fait je pense peut-être 3-4 parties en solo et les autres à 3, à 4. J'ai même réussi à faire une partie de Cartographers avec une classe de 20 élèves. Si vous n'avez pas eu la chance de tester ce jeu-là, je vous le conseille fortement, surtout si vous réussissez à vous réunir en famille puis vous êtes entre 5 et 10 personnes. Cartographers, c'est un jeu qui se joue aussi bien à 2, à 3, à 4 qu'à 10 joueurs. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Cartographers qui est en 3e position de cette liste des jeux les plus joués au mois de novembre. En 2e position, on a le retour d'un jeu qui n'était pas sur les listes de septembre ni d'octobre, mais qui était sur ma liste du mois d'août. What a Wonderful World! Vous
connaissez tous It's a Wonderful World, c'est même le jeu qui a gagné ma petite compétition de en choisir qu'un. Donc parmi les 8 jeux que je vous avais proposés, c'est It's a Wonderful World qui a été le plus choisi. Donc c'est un jeu que je pense surtout en France, il y a un grand engouement pour ce jeu. Et puis franchement, on va se le dire, un peu partout au monde. Donc au mois de novembre, j'ai réussi à faire 9 parties de It's a Wonderful World. Une des raisons qui explique cette soudaine ascension de It's a Wonderful World, c'est justement que j'ai réussi à initier ma copine à It's a Wonderful World. Parce que j'ai aussi créé cette petite liste de challenge 10 par 10. Il y en a peut-être qui connaissent ça, c'est un challenge où on va essayer de jouer pendant une année à 10 jeux 10 fois. Ce qui nous force à un peu jouer et apprécier les jeux qu'on a plutôt que juste en acheter plein pour les essayer une ou deux fois. Hein, les problèmes de surconsommation. Donc, It's a Wonderful World était sur cette liste et justement, on l'a presque fini notre challenge pour l'année déjà. It's a Wonderful World, c'est un excellent jeu de drafting de cartes où on va devoir gérer nos ressources pour essayer de faire le plus de cartes possible qui vont nous faire des points de différentes façons. C'est une façon très banale d'expliquer le jeu, mais en même temps, c'est pas mal ça qu'on va faire tout le long de la partie. Il y a de fortes chances que vous allez retrouver It's a Wonderful World dans ma liste du mois de décembre, vu que je suis en train de regarder à m'acheter la première extension. Donc, il y a des fortes chances qu'on va tester ce jeu-là au mois de décembre. Donc voilà, on se retrouve en première position. Est-ce que Très Futé est encore numéro 1? Je vous rappelle, j'avais fait 21 parties de Très Futé au mois passé. Eh ben non, en première position, on a vraiment Très Futé. Je vous avais dit dans la vidéo du mois passé qu'il y avait des fortes chances que j'allais m'acheter la suite, donc vraiment Très Futé, et je l'ai acheté, je pense, le jour après que j'ai publié la vidéo, et je n'ai pas arrêté de jouer depuis. Je pense que ma conjointe et moi, on a un peu une addiction à ces jeux. Et puis je vous avoue que je commence à me demander si c'est pas que nous deux qui aiment ce jeu-là, parce que on a essayé d'initier d'autres gens à ce jeu, et puis je trouve que souvent, ils comprennent rien de ce qui se passe. C'est peut-être que je l'explique pas bien, ce qui serait ironique. Hello, darkness, my old friend. Je vois qu'il y a des gens qui ont l'air d'être vraiment intimidés par le choix de dés, puis ils savent pas trop ce que ça va donner. Donc je pense que c'est vraiment un jeu qu'il faut faire 3-4 parties avant de vraiment pouvoir l'apprécier. Je vais pas non plus nécessairement comparer les deux, Très Futé et vraiment Très Futé, parce que j'ai vu qu'il y a un troisième Très Futé qui va sûrement arriver au début de l'année prochaine. Donc je compte faire une vidéo super très méga futée, les trois ensemble. Si vous vous souvenez bien, le mois passé, je vous avais dit que ma conjointe, elle appelait Très Futé, Futé Malin. Alors son petit surnom pour ce jeu, c'est Futé Malin Rusé. Donc vous êtes libre de l'utiliser si vous voulez dans vos soirées jeux. Futé Malin Rusé, super très méga cool. C'est tout pour cette vidéo sur mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois de novembre. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre top 5 des jeux que vous avez le plus joué. Comme ça, on peut comparer, on peut en discuter. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous êtes fan de jeux de société. Et sinon, nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue-tu?